On continue, on est toujours au Canet, départ du Bike in Man France. Je suis avec Jérôme, voilà, pour le prix d'un, vous en avez deux. Bonjour. Il y a deux Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Tiens, remonte un petit peu le micro. Alors Jérôme, dis-moi tout, tu es sur cette rifle, là tu regardes habituellement, donc toi tu es du coin. Et tu as un camion, tu fais de la maintenance des vélos, en gros à domicile. Tout à fait. Donc j'ai un camion atelier depuis 11 ans. Je fais de la mécanique vélo depuis la même époque. Et depuis 2017, je suis partenaire de Axel Carion. Je le suis sur ses expéditions. Enfin, en tout cas, je les prépare. Je le prépare matériellement pour partir à travers le monde. Alors c'est toi qui prépares son nouveau vélo Origine là. Tout à fait. Donc là, j'ai eu le plaisir de lui monter son VTT Origine qu'il a découvert ce matin. Il va nous faire une petite démonstration. Alors, comment tu es arrivé à monter un camion atelier, toi? Alors, tu travailles avec des marques, principalement Lapierre, on peut les citer. Oui, tout à fait. Moi, je travaille toute l'année avec des clients particuliers ou professionnels. Et puis, une partie de l'année, je suis sur le circuit de Coupe de France et Coupe du Monde VTT, et en particulier avec Lapierre. Alors, donc toute l'année, tu es sur des vélos, des particuliers. Ce matin, il y avait un concurrent du Bike in Man qui disait avoir oublié ses pédales. Bon, tu es en train de regarder On essaye de le dépanner. comment tu vas pouvoir le dépanner. Donc, ton rôle sur le Bike in Man, là, tu vas suivre les coureurs, tu vas suivre la course ou tu les aides au départ? Alors, moi déjà, comme je suis local de l'étape, j'en profite pour faire une petite visite de courtoisie au Biking Man et ses organisateurs, et puis les concurrents bien sûr. Et puis aussi, au-delà de ça, filer un petit coup de main quand il y a besoin. Maintenant, je ne serai pas présent sur la course. Quand tu vois, donc tu observes, je te vois, moi je t'observe et toi tu observes. Tu observes tous les concurrents, tu regardes leurs vélos, il y a des innovations, il y a des trucs que tu vois qui n'auraient pas dû être faits. Alors pas particulièrement, je vois quand même que la majorité des concurrents sont très bien préparés. Je pense en cela qu'ils ont bien suivi les tutos de Axel sur YouTube, qui les prépare depuis plusieurs mois à avoir le bon matériel, à avoir les bons gestes pour pouvoir concourir dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce qu'un vélo bien préparé sur le Bike in Man? C'est un vélo ultra léger, c'est un vélo ultra lourd, parce qu'on les pèse, c'est une statistique, il n'y a pas de réglementation sur le poids, mais du coup, il y a des gens qui ont des vélos, sur la Corse on avait du 9 kg, là on a du 17-18, la moyenne c'est 14, parce qu'il faut penser à emporter, on est en totale autonomie, sans assistance, il faut penser à prendre dans les sacoches, il faut penser à prendre un certain nombre de choses. C'est quoi un vélo bien préparé? Il doit tourner autour de quoi? 14 kilos, 9? Ça me semble être pas mal, sachant qu'il y a quand même beaucoup de matériel à embarquer. Ce sont des vélos nus qui au départ sont plutôt aux alentours des 9-10 kilos, je pense. On a beaucoup de bases gravel quand même qui sont présentes, même si on a un réseau routier qui est plutôt bon ici. Après, ce qui va faire le surplus de poids, évidemment, c'est la présence des bagages et puis de tout ce qu'on peut emmener là en bikepacking. Donc il faut un petit peu de matériel, et puis quand même la première priorité, c'est d'avoir un vélo fiable, parce que ne pas aller au bout, c'est très très handicapant. Oui, on a eu des gens sur la Corse qui ont eu des problèmes de pédalier, mais qui nous disaient j'avais déjà un petit peu de jeu, j'avais mis de la graisse, mais j'avais un petit peu de jeu. Non, il faut partir avec un vélo tip top. Tiens, en termes de frein, on voit les deux. On voit aussi bien les patins que les disques. Que les disques, tout à fait. Alors aujourd'hui, le disque est en train de se répandre assez largement. Il est vrai que c'est quand même beaucoup plus sécurisant, notamment dans les descentes sous la pluie, parce que freiner sur des jantes carbone avec des freins à patins, c'est bien pour aller tout droit. C'est les cascadeurs, attention, parce que si on a un temps qu'on connaît pas la météo, mais le Ventoux quand on le monte, les freins, ça va. Et quand on le descend et qu'il pleut, qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai remarqué des grandes différences sur les cassettes, sur le nombre de... Le nombre de dents. Sur le nombre de dents, il y a des très gros pignons, et puis il y a des beaucoup plus petits.
C'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui d'avoir des pignons de plus en plus grands, d'autant plus avec l'avènement des monoplateaux qu'on va retrouver notamment sur certains gravels. Et là, on peut avoir des cassettes qui sont très grandes. En l'occurrence, on va être à 42 voire 46 dents. On se rapproche vraiment du VTT. Mais ça permet de passer partout en toute sécurité, d'avoir une marge de manœuvre. Parce que quand on est dans un col très difficile et puis qu'on se retrouve sur le dernier pignon, c'est assez angoissant. Oui, s'il nous manque S'il nous manque une ou deux dents... on peut rester scotché. Oui. On peut rester scotché à la route. Dis-moi Jérôme, question indiscrète, tu fais du vélo toi ? Bien sûr. Alors tu roules en quoi ? Plutôt souvent, plutôt pas très souvent, plutôt sur route ? J'essaye de rouler toutes les semaines. Par contre, moi, je suis VTTiste. Oui, nul n'est parfait. Alors, c'est vrai que dans le coin, on peut faire de la route et puis il y a quand même plein d'endroits ici où on peut faire des beaux parcours de VTT. Mais sûr. Tu arrives à en faire suffisamment souvent. Tu es compétitif, donc tu es pas sur des compètes, toi ? Non, je ne suis plus compétiteur. J'ai passé cette époque-là. Maintenant, je m'occupe des compétiteurs et donc je fais ça surtout pour le plaisir. Du coup, il t'arrive de tester du matériel ? Bien sûr. Alors pas forcément en conditions réelles. Ça va être plutôt ce qu'on appelle des essais de parking, mais ça permet de se faire une petite idée déjà sur le matériel. Parce que ton rôle aussi de réparateur, c'est aussi un rôle de conseil. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, avec Axel, lorsqu'on prépare des expéditions, ça passe par énormément d'échanges préalables pour savoir ce qu'il va faire, quel type de terrain il va rencontrer, pendant quelle durée, quel dénivelé. Et puis on échange énormément afin de savoir vers quel matériel l'orienter. Et donc ça peut donner lieu à des échanges comme ça pendant plusieurs semaines, avant de se décider à ce qu'on va prendre. Oui, parce qu'en fonction du bonhomme, si je puis dire, on n'a pas forcément le même vélo. On n'a pas forcément la même position, on n'a pas forcément le même besoin sur le vélo. Tout à fait. Donc tout ça se travaille. Oui, rien n'est laissé au hasard. Il peut y avoir des recherches de confort qui vont être différentes d'une personne à une autre. En fonction de ses performances, on ne va pas avoir non plus les mêmes dentures sur les cassettes. On peut avoir des plus grands pignons, ça va dépendre de ce qu'on embarque aussi en poids. Et il y a des vélos plus penché, plus, je sais pas comment on pourrait dire, mais bon, voilà, oui, il faut tester, il faut essayer pour trouver sa meilleure position, pas uniquement la hauteur de selle, mais la meilleure position sur son vélo. Tout à fait, ça prend du temps à trouver sa position. Et là, en l'occurrence, Axel vient de passer maintenant sur la marque Origine, et puis il y a une petite perte de repère par rapport à ce qu'il avait précédemment, et puis il faut retrouver ses marques. Ça prend un petit peu de temps, mais on est vraiment sur la bonne voie, et là on est face à des vélos qui répondent vraiment très très bien. On a des beaux vélos, c'est sûr que c'est le salon du vélo ici, on a des trucs sympas. Jérôme, merci. Je te laisse repartir un petit peu s'il y en a qui ont besoin de toi, s'il y a de la demande, s'il y a de... L'autre jour, en Corse, je parlais avec un concurrent et tout d'un coup, donc on était au contrôle, ils allaient faire une sortie le dimanche après-midi, à plusieurs. On était au contrôle, je parlais avec lui tout d'un coup, sans bouger. D'un coup, j'entends... Et son vélo... Et donc la roue avant à plat. Donc je me suis demandé, à plat sans bouger, pourquoi Bref, ça arrive tous les jours. Le soleil qui a fait que on a la réponse du technicien. Et il a changé sa roue. Il n'y avait personne pour l'aider là du coup ce jour-là, mais tous ces compétiteurs, ils savent évidemment bien entretenir leur vélo et changer la roue. Ils sont assez autonomes. En tout cas, il faut qu'ils soient autonomes parce que quand ils vont se retrouver sur les 1000 km, même s'il y a une solidarité, s'il y a des gens qui peuvent s'arrêter, qui peuvent l'aider, il faut être autonome dans son entretien et ses réparations de vélo. Merci Jérôme, écoute, je te laisse aller les voir, il y en a peut-être qui ont besoin de toi, puis à très bientôt. À très bientôt.